Bonjour, bienvenue à la leçon d'économie de France Gestion. Aujourd'hui, nous avons choisi avec Bernard Maris et Nicolas Bouzou de vous parler de la Banque Centrale Européenne. Écoutez, moi je suis comme vous, je voulais savoir pourquoi nous avons maintenant cette BCE. Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a créé la BCE? Alors on a créé la BCE parce qu'on a créé la monnaie unique. Les pays d'Europe ont décidé, les pays de la zone euro ont créé une zone euro, une monnaie unique, donc en remplacement de leur monnaie nationale. Et pour ça, il faut une banque émettrice. Et on a créé la BCE, avec des statuts particuliers qui sont que cette banque a le droit d'émettre les euros pour tous les pays de la zone euro, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais elle n'a pas le droit de recevoir une quelconque directive de quiconque de la politique. Tout ce qui est homme politique, tout ce qui est puissant de ce monde, n'a pas le droit d'intervenir auprès de la BCE. C'est-à-dire que la BCE a été créée sur le modèle de la Bundesbank, qui était l'ancienne banque qui émettait les marques, avec une autonomie totale. Donc c'est un board, avec les 17 pays de la zone euro qui font partie de ce board, à proportion d'ailleurs du volume des PIB, dans ce board, et ce board des dirigeants ne peut pas recevoir de directive quiconque. Et Bernard, la BCE... Je vous arrête là quand même, parce que vous avez un sourire en disant ça. Est-ce que cet objectif-là est atteint? Il a été atteint, ouais. Franchement, c'est-à-dire que, bon, c'est Jean-Claude Trichet qui a été très longtemps, après Wim Duisenberg, qui a été très longtemps le patron de la BCE, et c'est vrai qu'il avait une doctrine à respecter, qui est dans les statuts de la BCE, c'est-à-dire de sauvegarder la force de la monnaie euro, donc de lutter contre l'inflation, et à partir de là, eh bien, il a été extrêmement rigoureux en matière de gestion de sa monnaie, c'est-à-dire qu'il a voulu des taux d'intérêt plutôt élevés, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de crédit, qu'il n'y ait pas trop de circulation monétaire, qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Et c'est vrai qu'il y a eu, tant qu'il n'y a pas eu la crise, eh bien, il a mené une politique absolument autonome. Après, quand la crise fut venue, comme la bise, lorsque la crise fut venue, eh bien, c'est vrai que là aussi, il a un petit peu écouté les hommes politiques qui ont fait vraiment pression sur lui pour qu'il laisse un petit peu aller le crédit. Et donc, d'ailleurs, le bilan de la BCE, en très peu de temps, depuis ces 4 dernières années, Nicolas, ces 4 dernières années, le bilan de la BCE a pratiquement doublé parce que la BCE a décidé d'injecter des masses, à peu près 1500 milliards d'euros, dans l'économie de la zone euro. Donc, il a fallu augmenter le bilan de la BCE à proportion. Alors, j'aime bien le terme injecter, Nicolas. Qu'est-ce que l'on entend en fait? À chaque fois, on dit la Banque Centrale Européenne injecte des fonds. Qu'est-ce que l'on entend par injecter des fonds? La Banque centrale, c'est la banque des banques, en quelque sorte. Donc quand on dit elle injecte des fonds, ça veut dire qu'elle prête de l'argent aux banques qui sont vos banques, Société Générale, BNP Paribas, etc. Et ce sont des fonds que les banques elles-mêmes sont susceptibles de reprêter aux entreprises qui veulent investir, qui ont des besoins de trésorerie, aux ménages qui veulent acheter une voiture ou investir dans l'immobilier. Donc cette injection prend cette forme-là. Elle part de la Banque Centrale Européenne qui prête aux banques et lesquelles banques vont reprêter aux agents privés ou même à l'État. Et vous comprenez bien que plus la Banque Centrale Européenne prête d'argent aux banques, plus les banques elles-mêmes sont susceptibles de faire crédit, c'est-à-dire en quelque sorte d'émettre elles-mêmes de la monnaie, et plus c'est censé avoir des effets positifs sur l'économie. C'est pour ça qu'en général, on considère que quand l'économie est dans une phase dépressive, ce qui est d'ailleurs en général associé à une inflation qui est très basse, voire à des prix qui sont en baisse, la Banque centrale peut injecter de la monnaie. C'est typiquement ce qui s'est passé dans la période que décrivait Bernard, c'est-à-dire à partir de la fin de l'année 2008 et en 2009, où l'économie européenne était en récession. À l'inverse, quand la croissance est forte et quand les prix ont tendance à augmenter, eh bien, la Banque Centrale Européenne essaie de retirer le crédit de l'économie pour essayer justement d'apaiser les tensions inflationnistes et de calmer un petit peu, de refroidir les ardeurs de l'économie. D'accord, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, quand elle a prêté par exemple à la Société Générale, quand la Société Générale retrouve cette trésorerie, elle rend l'argent à la Banque Centrale Européenne. C'est bien ça, hein? C'est ça. Il faut voir que la Banque Centrale Européenne, pour le dire de façon très simple, en gros, elle fait les billets que vous avez dans votre porte-monnaie. On va dire, c'est la monnaie de base, on va dire. La monnaie Banque Centrale, ça s'appelle. C'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, on va dire que c'est les billets. Et à partir de ces billets dont peuvent disposer les banques, elles vont
créer la monnaie que vous utilisez, la monnaie électronique que vous utilisez tous les jours avec vos cartes de crédit en faisant par les chèques ou en faisant des virements. Ce qui est à peu près, on va dire, grosso modo, 10 fois la base monétaire. Donc c'est tout de même les banques de second rang, les banques privées, la BNP, la Société Générale, etc., qui, elles, font la grosse masse de la circulation monétaire à partir de la base que leur donne la Banque centrale. Et il est évident que plus cette base est petite, plus la monnaie que peuvent créer les autres banques est faible. Et plus cette base est large, plus la monnaie que créent les autres banques est faible. Et plus la Banque centrale exige des autres banques qu'elles redéposent auprès d'elles une partie de la monnaie qu'elles ont fabriquée, eh bien, il est évident que cette monnaie sera faible. C'est ce qu'on appelle des ratios de liquidité ou des ratios prudentiels. Lorsqu'on exige des banques de second rang qu'elles soient peu prudentes, eh bien, elles peuvent créer beaucoup de monnaie. Lorsqu'on leur dit non, il faut être prudente, il faut que 10% de la monnaie que vous avez fabriquée revienne à la Banque centrale, où elle est déposée à taux zéro d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, il est évident que les banques créent beaucoup moins de monnaie. D'accord. Et c'est pour ça que de temps en temps, mon banquier va être amené à me refuser un crédit, alors par exemple. Alors, pas forcément, parce qu'il peut refuser un crédit, certes, parce qu'il... sur des raisons techniques, de confiance ou de choses comme ça, je parle par rapport à la monnaie. Oui, il est évident que si la Banque Centrale Européenne émet très peu de monnaie, si cette fameuse base monétaire dont parlait Bernard est faible, ça va contraindre le volume du crédit qui sera susceptible d'aller dans l'économie. Et c'est bien la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, ce débat existe, mais là, au moment où nous enregistrons cette émission, on voit bien que l'économie de la zone euro est en train de ralentir fortement, y compris dans des pays qui étaient dans des situations plutôt favorables, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou l'Autriche. On voit bien que l'inflation est à un niveau extrêmement bas. Si on enlève les prix de matières premières, on peut dire que les prix sont stables. Là, on est quasiment au bord de la déflation. Et donc, il existe ce débat chez les économistes, mais sans doute aussi au sein de la Banque Centrale Européenne, et sans doute même d'ailleurs entre les 17 gouverneurs eux-mêmes, ce débat qui consiste à dire, au fond, est-ce que nous ne devrions pas augmenter fortement la base monétaire pour essayer de réalimenter les banques? Alors après, si vous voulez, l'économie n'est pas un jeu complètement automatique, on n'est pas dans la physique, c'est-à-dire que vous pouvez alimenter les banques, mais si au bout du compte, les ménages ne veulent pas acheter de voitures, ne veulent pas acheter de maisons, et si les entreprises ne veulent pas investir, cette monnaie, elle restera coincée dans les banques. On a connu ça dans certains pays. Le Japon, typiquement, a connu cette problématique ces 10 ou 15 dernières années. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est un débat qui est en train aujourd'hui de se faire jour. Très bien. Bien écoutez, j'espère qu'on a mieux compris le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne grâce à Bernard et Nicolas. Merci et à une prochaine fois.